Salut les amis, c'est toujours Loïc de la chaîne des opportunités. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série de formations sur le back-office de Chimol. Nous allons notamment aborder aujourd'hui la thématique du lien d'invitation. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment générer un lien d'invitation. Mais avant de passer au cas pratique, avant, n'est-ce pas, de vous montrer proprement dit comment ça se passe, il y a quelques préliminaires qu'il faut connaître avant de générer ce lien d'invitation pour nos partenaires Chimol. Au sommet de notre vidéo, nous allons dans un premier temps aborder notamment ces préliminaires à connaître, ce qu'il faut savoir avant de générer un lien d'invitation. Par la suite, nous allons donner quelques conseils aux nouveaux qui veulent utiliser un lien d'invitation. Nous allons leur donner les avantages et les inconvénients d'utiliser X ou Y lien d'invitation. Et nous allons terminer notre vidéo en allant sur le site pour pratiquer tout ce qu'on a vu durant le tutoriel. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec les préliminaires à connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de générer un lien d'invitation, il faut d'abord une réflexion préliminaire sur quel pied vous allez mettre votre partenaire. Est-ce que c'est sur votre pied fort ou si ça sera sur votre pied faible? Les notions de pied fort et de pied faible ont déjà été abordées sur cette chaîne. Le lien de la vidéo, je vais la mettre dans la description. Sachez donc que, en fonction de votre choix, d'autres bonus juteux peuvent s'en suivre. Vous pouvez, en fonction de votre décision, générer également des service profit ou alors des chain service profit. La notion de service profit a été également déjà abordée sur cette chaîne. Je vais également mettre le lien de la vidéo dans la description. Maintenant, il faut penser au service center. Parce que quand vous créez un lien d'invitation, vous rattachez votre prospect à un service center. Et en y inscrivant le service center, il va falloir penser à son pays de résidence. Pensez au pays de résidence, pensez à la ville de la personne. Si dans la ville de la personne, il y a plusieurs services centers, priez de rattacher votre prospect, ce partenaire, au service center le plus proche de sa maison pour l'éviter des distances à parcourir. Alors, concernant les nouveaux qui veulent s'inscrire, quel lien utiliser pour commencer à profiter de l'opportunité Chimol? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas copier les liens de parrainage n'importe où et n'importe comment. Pour la simple raison que vous ne connaissez pas la position géographique du service center rattaché à ce lien. Je prends un cas simple. Vous vous baladez sur la toile et vous trouvez un lien de parrainage. Vous le copiez et vous vous inscrivez sans toutefois vérifier au préalable à quel service center ce prospect est rattaché. Vous pouvez notamment résider, je ne sais pas trop, au Congo ou alors au Cameroun. Et là, vous tombez sur un lien avec un service center qui vous rattache au Bénin. Après, quand vous allez vous inscrire et vous n'allez pas recevoir des produits, vous allez vous décourager et ça sera de votre faute. Ça sera parce que vous ne connaissez pas, vous avez été ignorant concernant cette information. Donc, de grâce, ne copiez pas les liens de parrainage n'importe où. L'autre raison, c'est quoi? C'est que chaque lien est unique et ne peut être occupé par une seule personne. Vous pouvez copier un lien d'invitation, vous essayez de vous inscrire et ça ne prend pas. Justement parce que un autre partenaire a déjà eu à utiliser ce lien pour se connecter et a déjà commencé à profiter des avantages ou alors à pratiquer le business, a déjà commencé, n'est-ce pas, s'est déjà installé dans le business. Donc, ne prenez pas des liens n'importe où. Si vous voulez vous inscrire dans l'opportunité, rapprochez-vous de la personne qui vous a parlé du business. Ensemble, réfléchissez sur le service center et en fonction de votre pays, il va vous rattacher à un service center qui est proche de chez vous. Nous allons continuer ce tutoriel en abordant le cas pratique et pour cela, on va se rendre, n'est-ce pas, tout de suite sur le site de Chimol que
j'ai introduit ici bas. Là, on est sur le back-office de Shimol et notre but aujourd'hui, c'est de générer un lien de parrainage. Alors, pour ce fait, je vais d'abord aller dans mon network diagramme pour décider de où je vais mettre mon prospect. Je vais cliquer ici, par exemple, sur Mine. Je clique sur Mine. Je viens ici au niveau de Network Diagramme. J'ai là mon Network Diagramme. Je suis en tête de liste avec ce compte Senga 1. Là, on a mon pied fort et mon pied faible. Je décide, n'est-ce pas, de le rattacher, de le mettre en bas de Senga 4. Je clique là sur Senga 4. Ok, je suis sur Senga 4. Les deux pieds sont encore libres. Je décide donc de le mettre à droite, c'est-à-dire à ce niveau. Quand cette décision est prise, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais ici au niveau de Invitation Link. Je clique là-dessus. Quand j'ai cliqué là-dessus, je me rends compte que la première information qui apparaît, c'est le Service Center ID. Donc, je dois mettre le Service Center auquel je veux rattacher mon prospect. Donc, il va falloir se renseigner sur le Service Center le plus proche de votre prospect. Et c'est à ce niveau que vous allez inscrire, n'est-ce pas, ce Service Center. Ça, c'est un service qui est écrit par défaut. Donc, vous allez mettre, je ne sais pas trop, j'écris du n'importe quoi, quelque chose comme Super 10, je ne sais pas trop. Donc, renseignez-vous sur le Service Center le plus proche de votre prospect dans son pays. Et là, vous allez mettre ce Service Center. Là, c'est Referral ID, c'est vous, n'est-ce pas? C'est votre username, c'est vous le parrain. Et ça se voit ici, il va falloir que les deux informations correspondent. J'ai dit tout à l'heure que je voulais rattacher la personne, je voulais mettre la personne à droite, n'est-ce pas? Mais je me rends compte que ici, ce n'est pas Senga 4 qui s'affiche, mais c'est plutôt un autre identifiant. Qu'est-ce que je fais? Je modifie, je mets là Senga 4 et j'ai dit que je voulais le mettre à droite. Je clique là sur Right. Quand j'ai cliqué, le système va tourner. Là maintenant c'est bien. Je mets par exemple ici, on va conserver notre service center qui était tel Fanny Raf 01. Un instant. Exactement. Et là, vous voyez ça clique à right, Senga 4. Exactement. Je clique là sur Create Link. Quand je clique là, ça génère automatiquement le lien d'invitation. Qu'est-ce que je fais? Je vais copier ce lien et je vais envoyer à mon prospect. On va voir à quoi ressemble ce lien d'invitation du côté de notre prospect. On va ouvrir un autre onglet à ce niveau. On fait, n'est-ce pas, un paste là et on ouvre. Quand on ouvre, on se rend compte que la langue ici, c'est par défaut, c'est l'anglais. On clique là, c'est une autre langue qu'on ne maîtrise pas, donc on va laisser l'anglais. La personne va mettre son username à ce niveau, c'est-à-dire son pseudo. Il met son pseudo là. Ici là, on a le referral ID, la personne qui l'a référé, c'est Senga 1 dans le cas échéant. Place ID, le compte en dessous duquel il est inscrit. La position, c'est à gauche, right zone. Service Center ID, vous voyez ici, la personne a été rattachée au Service Center Fanny Raf 01. À ce niveau, il va falloir choisir le VIP. Est-ce que la personne veut activer un VIP 1, VIP 2, VIP 3? Vous choisissez le VIP. Là, vous mettez l'adresse détaillée. Peut-être si c'est, je sais pas trop, Cameroun, je mets Douala Cameroun. Au Congo, je mets peut-être Congo Kinshasa, je sais pas trop. Là, il met son mot de passe pour se connecter sur la plateforme, il confirme. Et à ce niveau, il met son mot de passe de paiement. Je vous conseille de mettre deux mots de passe différents, c'est-à-dire le mot de passe pour se connecter sur la plateforme et celui pour les paiements. Il faut mettre deux mots de passe différents pour votre propre sécurité. Et quand vous l'avez fait, vous cliquez ici sur I have agreed, vous acceptez les termes et conditions et vous cliquez sur Register. En bref, quand je dis vous, c'est votre prospect. Il faut l'encourager, n'est-ce pas, dans ce processus de création du compte afin que tout se passe dans de bonnes conditions. Mes amis, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. J'espère qu'il va vous aider, n'est-ce pas,
à prendre vos décisions sur la création des liens d'invitation, à vous accompagner davantage, à agrandir votre équipe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de la partager et de me dire en commentaire s'il y a encore d'autres zones d'ombre, c'est-à-dire des notions que vous ne maîtrisez pas encore, et je me ferai le plaisir de répondre à ces questions ou alors de faire d'autres tutoriels comme ceux-ci pour vous expliquer. Sur ce, entre-temps, portez-vous bien et la suite au prochain numéro.